Je m'appelle Mathilde et je vous retrouve aujourd'hui pour ce cours de Vinyasa axé sur l'équilibre. On va prendre pas mal de postures qui travailleront notre équilibre, que ce soit debout ou assis ou à quatre pattes. On va commencer en recentrant sa respiration, connecter ses inspires et ses expires, les allonger. Essayez d'inspirer le positif, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait du bien, et d'expirer les tensions, le stress, ce qui vous pèse. Essayez de garder avec ces inspirations et ces expirations au cours de la séance pour vous aider notamment quand vous avez des soucis. On va inspirer, ramener la nuque vers l'arrière et expirer vers l'avant. On va faire des grands cercles avec la tête à votre rythme. On réveille la nuque et on part dans l'autre sens. Et on revient au milieu. On va inspirer, se grandir. À l'expire, on ramène la main droite sur le tapis. On garde sa main gauche en l'air. On échauffe le flanc. Inspire, on se redresse. Expire, main gauche sur le tapis, on garde sa main droite en l'air. Inspire, on revient. Et on va passer à quatre pattes. On va échauffer un petit peu les chevilles et les mains en vue de ces postures d'équilibre. Donc on va rassembler les genoux ensemble, lever les genoux du tapis de quelques centimètres. On n'est pas obligé de lever beaucoup. À l'expire, on ramène les genoux sur le tapis. On vient à quatre pattes et on va placer nos mains comme si elles pointaient vers les bords extérieurs du tapis. On va faire des ronds avec les hanches, donc on va mettre notre poids vers l'avant et vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre, on réveille les poignets. Et vous allez pouvoir tourner vos mains complètement vers l'arrière du tapis si vous avez la souplesse pour ça. Si ça vous tire trop, ne le faites pas. Et pareil, on va faire nos cercles avec les hanches vers l'avant et vers l'arrière. Dans un sens et dans l'autre. Et dernier étirement pour les mains, on va ramener le dos des mains contre le tapis. Donc les paumes sont vers le haut et on va faire des cercles avec les hanches. Ne mettez pas beaucoup de poids ici, c'est très intense pour les poignets. Et on ramène les mains à plat sur le tapis vers l'avant. On va inspirer, creuser le dos. Et expire, dos rond. On fait les postures du chat et de la vache. On inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et expire, dos rond. On revient à quatre pattes. On va tendre la jambe droite derrière. Tendre le bras gauche devant. Prends son équilibre en regardant un point fixe. Et on va venir plier la jambe droite et venir l'attraper le pied droit avec la main gauche. Et on ouvre la poitrine, on presse le pied contre la main pour ouvrir au maximum.
Et à l'expire, on lâche le pied, on lâche la main, on tend et on revient à quatre pattes. Faire pareil de l'autre côté. On va tendre la jambe gauche, tendre le bras droit devant. Et on va plier la jambe gauche et venir attraper le pied avec la main droite. On ouvre le pied, on ouvre le haut du corps. Et à l'expire, on tend la jambe, on tend le bras et on revient à quatre pattes. On va passer dans notre premier chien tête en bas de la séance. On peut marcher les pieds sur place. On allonge sa colonne vertébrale, on rapproche la poitrine du haut des cuisses. Et on va marcher tranquillement les pieds vers l'avant du tapis. On va descendre les mains sur le tapis. Et on va venir accrocher ses coudes opposés. Prendre une micro-pliure au niveau des genoux et bouger à droite, à gauche. On va lâcher les bras et dérouler vertèbre par vertèbre le dos. Pour venir en début de tapis. On va prendre la posture de l'aigle ici. On va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. On peut faire un tour ou deux tours. Et ici, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir le genou droit qui pointe vers l'avant du tapis. Ensuite, on va ramener les bras à 90 degrés et on va passer le bras droit en dessous du bras gauche. Les bras continuent d'être parallèles au tapis si on peut. On va descendre les bras, tout en essayant de garder ce genou droit qui pointe vers l'avant du tapis. C'est une posture très complète, il se passe plein de choses. On a l'équilibre en plus. Et tranquillement, on va commencer à dérouler notre jambe droite de la jambe gauche, venir la tendre vers l'arrière pour passer dans notre guerrier 3. On garde les bras dans la posture de l'aigle comme ils sont. On garde un point fixe vers l'avant. Et on va venir poser tranquillement les orteils droits sur le tapis en fente. Les hanches sont face à l'avant du tapis. On va prendre un mini back bend avec les coudes qui vont pointer vers le plafond. À l'expire, on lâche les bras. Inspire, on les lève. On regarde ses pouces en l'air. Et expire, on descend, main de part et d'autre du pied. Et on prend un vinyasa. Pour le premier vinyasa, on pose les genoux. On descend les coudes de part et d'autre du buste. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et on va marcher tranquillement les pieds vers l'avant du tapis comme on l'avait fait tout à l'heure. On inspire, on se grandit. Et expire, on descend les mains sur le tapis. Inspire, on lève les bras, on regarde ses pouces. Et on revient. Ok, on va prendre l'aigle de l'autre côté. Donc on enroule sa jambe gauche autour de la jambe droite. On amène les bras à 90 degrés. On passe le bras gauche en dessous du bras droit. On peut ramener les mains l'une contre l'autre. Et on a toujours le genou gauche qui pointe vers l'avant du tapis. On ne déhanche pas trop sur le côté. On décambre aussi ici. Et on descend. Et tranquillement, on va détacher notre jambe gauche de la jambe droite. On va venir la tendre derrière. Elle est parallèle au tapis. On regarde vers le sol. Les bras restent comme ils sont en guerrier 3.
Et doucement, on va ramener le pied gauche sur le tapis. On va inspirer, lever les coudes vers le plafond. On est en fente, les hanches sont face à l'avant du tapis. Et expire, on lâche les bras, inspire, on les lève, on regarde ses pouces. Et expire, main de part et d'autre du pied. Vinyasa, cette fois-ci on prend notre full vinyasa, on plie les coudes. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. À partir de notre chien tête en bas, on va marcher les mains vers les pieds à l'arrière du tapis. Et on va inspirer, se redresser et expirer, main en prière. On va reprendre la posture de l'aigle à droite ici, donc on enroule la jambe droite autour de la jambe gauche. On reprend nos bras de l'aigle en croisant le bras droit en dessous du bras gauche. On descend les fesses vers l'arrière. Et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va lâcher les bras, les rapprocher tranquillement du tapis sur le sol en gardant les jambes comme elles sont. Et on va passer dans notre chien tête en bas avec les jambes de l'aigle. C'est pas facile encore une fois. Et on va ajouter de la difficulté. On va basculer sur le côté gauche, prendre la posture de la planche à gauche en gardant les jambes de l'aigle. On travaille l'équilibre ici et on repose la main droite sur le tapis. On lâche les jambes, on revient dans notre chien tête en bas normal. Et on va refaire ça de l'autre côté. On marche les mains vers les pieds. À l'inspire, on se redresse, on regarde ses pouces. Et main en prière, on revient. Posture de l'aigle à gauche. On enroule la jambe gauche autour de la jambe droite. Le bras gauche sous le bras droit. On descend les fesses. On décambre. On va décrocher les bras, amener les mains sur le tapis, les marcher vers l'avant pour venir s'installer dans notre chien tête en bas avec les jambes de l'aigle. On bascule à droite, on regarde sa main gauche en l'air. Et à l'expire, main gauche au sol. On décroche les jambes et on vient en chien tête en bas. On va prendre un vinyasa, on vient en planche, chaturanga, inspire, chien tête en haut, et expire, chien tête en bas. On va inspirer, lever la jambe droite. À l'expire, on ramène le pied droit entre les mains. On se redresse en fente. À l'expire, on ramène les bras vers l'arrière, la poitrine vers l'avant. Inspire, on se redresse, on regarde ses mains en l'air. Expire, on descend la poitrine, on descend les mains. Inspire, on se redresse. Expire, on descend. On ramène les mains en prière devant le torse et on va prendre notre guerrier 3. À l'expire, on va plier le genou droit. Inspire, on retend, on revient en guerrier 3. Expire, on plie. Inspire, guerrier 3, on tend. Expire, on plie et on va ramener les mains sur le tapis. Prendre notre grand écart debout. On presse la jambe gauche vers le haut. Et pour ajouter de la difficulté, on va essayer de décoller une main et l'autre et les amener sur la cheville. On tient juste sur la jambe droite. Et on repose les orteils à gauche. On prend notre vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas.
On inspire, on lève la jambe gauche. Expire, pied gauche entre les mains. On se redresse en fente. Expire, main derrière, buste près de la cuisse. Inspire, on se redresse. Expire, main derrière. Inspire, on redresse. Expire, main derrière. Et on ramène les mains à la poitrine en prière. On se redresse dans notre guerrier 3. Attention, expire, on plie. Inspire, on revient en guerrier 3. Expire, on plie la jambe gauche. Inspire, on se redresse. Expire, on plie. On ramène les mains sur le tapis. Et on va presser la jambe droite vers le haut. On peut accrocher sa cheville gauche avec une main ou l'autre si on veut challenger son équilibre. Et on repose le bout des pieds à droite, à gauche sur le tapis. Vinyasa. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On inspire, on lève la jambe droite. Expire, pied droit entre les mains. On va se redresser dans notre guerrier 2. Les talons sont alignés. On regarde vers l'avant. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, guerrier 2. Inspire, on inverse. Et à partir de là, on va tendre la jambe droite. Et on va descendre dans notre Trikonasana, la posture du triangle. On regarde sa main gauche en l'air. Attention, on a une séquence challengeante au niveau de l'équilibre qui arrive. Vous pouvez mettre un bloc un peu plus vers l'avant si vous voulez. En tout cas, on va commencer à regarder vers le sol. Prendre appui sur sa jambe droite. Et lever la jambe gauche derrière dans la posture de la demi-lune. Donc on ouvre les deux hanches sur le côté. Et on regarde sa main gauche en l'air. Soit vous restez ici, soit vous pouvez venir plier la jambe gauche et attraper le pied gauche avec la main gauche. Et presser le pied dans la main pour ouvrir au niveau du buste. À l'expire, on tend la jambe. Si on l'avait attrapée, on ramène le bout des doigts à gauche sur le tapis. On va centrer nos hanches vers l'avant du tapis. Faites attention à ce qu'elles soient bien face au tapis. Et on repose les pieds au sol. Vinyasa. On passe de l'autre côté, on inspire, on lève la jambe gauche, pied gauche entre les mains. Et on se redresse dans notre guerrier 2. On inspire, on inverse son guerrier. Expire, on revient. Inspire, on inverse son guerrier. Expire, on revient. Inspire, on inverse. Et on va venir tendre la jambe gauche devant, les bras restent comme ils sont. Et on va basculer en Trikonasana, la posture du triangle. Encore une fois, on se prépare pour la séquence qui arrive après, peut-être en mettant un bloc pas loin pour pouvoir prendre appui dessus. Et sinon, on va regarder vers l'avant, prendre appui sur sa jambe gauche, amener le bout des doigts à gauche vers l'avant du tapis et lever la jambe droite en ouvrant les hanches vers l'extérieur, vers le côté gauche. On va venir plier le pied, plier la jambe droite, attraper le pied droit avec la main droite si on veut. Vous pouvez rester juste dans la posture de la demi-lune. Si on a accroché le pied,
on décroche, on tend la jambe, on tend le bras. On ramène le bout des doigts à droite sur le tapis, demi-grand écart. Et on ramène les pieds vers l'arrière du tapis, Vinyasa. Et chien tête en bas. À partir d'ici, on va poser les genoux sur le tapis, prendre la posture de l'enfant, les genoux sont rapprochés, les bras sont tendus devant. On prend quelques respirations pour soi ici. Et on va juste basculer en prenant appui sur les avant-bras sur le sol. On va venir prendre la demi-sauterelle. Donc l'avant-bras gauche est plié sur le tapis. On va tendre et lever le bras droit, la jambe gauche derrière. Et expire, on descend. Cette fois-ci, on plie le bras droit, on tend le bras gauche et on lève bras gauche, jambe droite. Et expire, on descend. Cette fois-ci, on tend les deux bras. Les deux jambes sont tendues derrière et on lève tout. On lève les bras, on lève les jambes. Et expire, on descend. On va le refaire encore une fois. On inspire, on lève tout. Et ici, vous pouvez venir accrocher vos chevilles vers l'arrière et lever pour ouvrir le buste, pour ouvrir le dos. Et expire, on descend tout sur le tapis. On prend appui sur les mains et on revient dans la posture de l'enfant. On prend appui sur les mains, on vient à quatre pattes et on va prendre la posture du chiot. Donc on avance les mains vers l'avant du tapis et on va descendre le buste, le menton sur le tapis. À l'inspire, on prend appui sur les mains, on se redresse. On va venir s'asseoir. On prend de la place pour pouvoir s'allonger et on va descendre vertèbre par vertèbre sur le tapis. Prenant tout son temps en activant ses abdos. Et une fois qu'on est allongé, on va venir passer la cheville droite sur le genou gauche et accrocher soit derrière la cuisse, soit derrière le tibia avec les mains. Et on va presser le genou droit vers l'extérieur. Le pied droit est flex, on protège ses joints. Et on va tout relâcher, on va croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche et venir dans une torsion en regardant du côté droit. À l'inspire, on prend appui sur la main gauche, on se redresse. Et on va venir croiser la cheville gauche sur le genou droit. Et attraper soit derrière la cuisse, soit derrière le tibia. On presse le genou gauche vers l'extérieur. Et le pied gauche est flex.
On va reposer le pied droit sur le sol, on va basculer les deux jambes sur le côté droit et regarder du côté opposé dans notre torsion. Inspire, on revient au milieu. Et on va prendre un demi-pont. On va inspirer, lever les bras vers l'arrière, lever les hanches. Et expire, on descend les fesses, on descend les bras sur le tapis. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Et expire, on descend les bras, on descend les hanches. Inspire, on lève les bras, on lève les hanches. Et expire, on descend les bras, on descend les hanches. Voici, on va lever les bras, lever les hanches. Et vous allez pouvoir venir accrocher vos mains dans le dos sous les fesses. Et presser dans les pieds, presser dans les fesses pour lever les hanches le plus haut possible. Comme si on avait un bloc entre les genoux et qu'on ne voulait pas le laisser tomber. Et on va décrocher les mains dans le dos, abaisser le dos vertèbre par vertèbre jusqu'à ce que les fesses touchent le sol. Et on va venir s'allonger en Shavasana, en posture finale de relaxation. On lâche tout, sa respiration. Là, je vous invite à rester le temps que vous le souhaitez en Shavasana et qu'une fois que vous choisirez de vous relever, vous le fassiez très lentement, très doucement et que vous continuez votre journée en restant alerte, en restant conscient de votre corps et de votre esprit. Merci à tous.